Josage de jeu de rôle qui va participer au One Year Challenge de Pat Boo. C'est quoi le One Year Challenge de Pat Boo? Bon, dans le mois de août, on a le RPG Day. Fait que là, tous les jours, on sort des affaires, tu sais. Là, après ça, on a Atomic Fusion qui avait fait le RPG a Week. Fait que là, ils sortaient des questions à tous les semaines. Ça a duré 2 ans et plus, tu sais. Parce que après le mois d'août, ça descendait, tu sais. Là, après ça, c'est le RPG a Week est décédé de sa belle mort, tu sais. Puis là, après ça, on a Coup Critique. Coup Critique est arrivé aussi. Ah, ben, moi aussi, j'ai des questions à tous les semaines. Fait que là, on avait encore des questions à tous les semaines. C'est juste la question Coup Critique. Là, c'est pas l'RPG a Week, n'importe quoi. C'est juste la question de Coup Critique. Avant ça aussi, on avait le 2 Weeks Challenge de Pat Boo. Fait que là, Pat Boo, il nous sortait des questions aux 2 semaines. Mais c'était un peu plus du travail. Un peu plus, tu sais, c'était moins une question spontanée, mettons. Je sais pas comment dire, là, mais en tout cas, ça n'a pas fait long feu non plus. Il n'y en a pas eu beaucoup là, des 2 Weeks Challenge. Là. Peut-être 10, 12, je sais pas. Mais là, Pat Boo, il arrive avec son One Year Challenge. Puis là, ben c'est ça. C'est quoi ça, le One Year Challenge? Premièrement, on ne sait pas si ça va être One Year. Ça va être un challenge qui va durer X temps. C'est le temps que tu prends pour faire un jeu. Il veut qu'on crée un jeu de rôle. C'est ça qu'il veut faire. J'ai vu quelques personnes embarquer dans le mouvement et me voilà à la charge pour participer à ce fiasco comme j'aime si bien le faire. Premièrement, il faut savoir que le système que je vais vous présenter, c'est un système que ça fait longtemps que je travaille dessus. Ça fait des années, peut-être même une décennie et plus. Ça fait longtemps que je travaille dessus. Et mettons là, que je partirais un nouveau système là on the spot. C'est clair que ce sera un système de réussite. Parce que j'aime ça, des systèmes de jeu tu jettes des livres, ça tu checkes tes réussites. Je trouve ça le fun, facile. Mais mon deuxième type de jet préféré, je te dirais que c'est un roll-over, roll-under semi-statique. T'sais, Call of Cthulhu en est un, tu as X, fait que ça te prend toujours en bas puis tu réussis. Bon. Ben, c'est ça que je voulais comme système, je trouve ça le fun, mais en même temps, je me dis, c'est du déjà vu. Je sais qu'il y a bien des jeux qui utilisent ce système-là, puis j'ai même appris dernièrement que mon système, il ressemblait à quelque chose que je connaissais pas. Ok, c'est Brigandine, là. Ça a l'air que quand tu brasses un dé, tu brasses comme un dé 100, puis l'unité a quelque chose à rapport. Bon, je ne savais pas, j'ignorais ça, parce que, comme je dis, ça fait longtemps que je le traîne. Mon système, moi, c'est le dé de dizaine qui change quelque chose. Fait que, gardons ça ici de côté. Fait que, mon système est un roll-under. Mettons, tu as 50 de force. Ça te prend 50 et moins, péter la porte. On va dire ça de même. Moi, vous savez, les portes, ça vient me chercher. Fait qu'on y va comme ça. Mais là, l'affaire, c'est que moi, je voulais une twist originale, une twist spéciale, quelque chose d'unique, tu sais. Là, je l'ai déjà vu. Bon, ok, t'as des bonus ou t'as des moins, puis tu sais, je trouvais ça, ok, ouais, mais je voulais trouver quoi d'original. Puis, ce que j'ai trouvé d'original, c'est la fenêtre. La fenêtre à viser. Je veux péter ma porte de bois. J'ai 50 de force, 50 et moins, la porte est pétée, puis on peut continuer, tu sais. Mais là, mettons que ma porte est renforcée. Là. C'est pas une petite porte de bois. Là. Elle a comment ça s'appelle, de l'acier, du fer dedans. Elle est peut-être en bois, peut-être en métal complètement. Elle est peut-être magiquement protégée. Bon, ben moi, ce que je veux faire, c'est que ça augmente la difficulté. Mais en augmentant la difficulté, mettons, de 15, ben tu passes pas de 50 à 35. Non. Tu passes que ta fenêtre n'est plus de 0, ben de 1 à 50, mais de 15 à 50. Tu vois, ça fait que t'as pas de calcul mathématique à faire. T'sais. Difficulté 15, parfait. 15 et moins, moins 15, ça marche pas. Fait que ça me prend 15 et plus. Et voilà, je suis heureux de même. Je trouvais que ça avait de l'allure, c'était rapide, c'était efficace, c'était simple. Ça faisait pas trop de calculs de base, tu sais. Puis là, tu sais, avec réflexion aussi, tu sais, tu te dis comme moi, quelque chose qui a une difficulté, ben une difficulté justement de 15, là, ça commence à faire beaucoup là, sur 50, tu sais. Fait que il y avait un scaling aussi plus agressif, tu sais. Mes difficultés, je te dirais que quand quelque chose est facile à faire, bon, il n'y a pas de rating, il n'y a pas de difficulté, ça reste de même, tu sais.
Après ça, quand que c'est un petit peu plus dur, moi j'y vais à coup de 15. 15, 30, 45. Mais 45, là, c'est crissement dur à réussir. Là. C'est sûr que comme je dis, là je passe vite, là, mais la création du personnage, présentement dans mon idée, c'est 45 plus 2 des 10. Fait que là, tu commences à entre 47 et 65, oui, c'est ça. Fait que tu vas avoir un personnage là-dedans, tu sais. C'est sûr que tu pourrais dire, OK, on se fait des bonhommes super forts, puis là, tu fais 2 des 10 plus 60. On se fait des bonhommes faibles, ben, tu fais 30 plus 2 des 10. Bon, ou 3 des 10, ça dépend du randomness que tu veux, mais là n'est pas la question. C'est juste que là, présentement, de je l'imagine, c'est ça. T'sais, surtout que moi, j'aime un jeu qui est difficile. J'aime ça que ce soit rochant, mais c'est autre chose. Donc, Roll Under, avec la difficulté qui fait que trop bas, ça marche pas. Et, comme je disais, Brigandine, le modificateur, c'est les unités. Bon, ben moi, c'est les dizaines. Fait que si tu roules, ben que tu as pogné 10, c'est comme un plus 1. 20, 2, 33, 44. C'est comme ça. Fait que là, mettons que je t'attaque avec mon épée, je roule 24, je te fais 2 de dégâts parce que c'est le 2, tu sais. Brigandine, je pense que tu ferais comme 4, là, je sais pas trop. En tout cas, là, c'est le 2. Fait que je trouve que ce que ça apporte aussi, c'est faut que tu roules le plus haut possible en dessous. Moi, je trouve ça original. Moi, je trouve ça le fun, tu sais. Puis ton crit, c'est pas genre 0,1 ou 0,2, non. C'est ta caractéristique. Fait que si t'as 50 de force, 50 c'est ton crit. Puis, mettons qu'on fait un bras de fer, tu sais, ben, si on brasse les deux pour se faire un bras de fer, mettons qu'on a tous les deux 50 de force, ben, celui qui va rouler le plus haut, le plus proche de 50, en dessous de 50, va gagner. S'il y en a un des deux qui rate, ben, il va de perdre. Si les deux ratent, la situation reste inchangée. Tu sais, souvent, ça va être ça, là, en cas d'échec de tous les partis. Tu sais, mettons qu'il y a un anneau magique qui est en train de tomber au sol. Puis il y a deux joueurs qui disent moi je vais l'attraper, faites-moi un jet de dex. Les deux le ratent, les deux passent dans le vide, l'anneau tombe à terre. Sauf que s'il y en a un des deux qui le réussit, lui il l'attrape, l'autre l'échappe. Puis si les deux le réussissent, ben les deux l'auraient pogné, mais le plus haut l'a pogné avant. Il est plus vite, il est plus fort, il est plus intelligent, il a toutes les qualités du monde. Aussi. Fait que c'est un peu le processus de pensée que j'avais quand je créais ce système-là. Comme je dis, c'est du déjà vu, mais avec une petite coche que je suis fier d'avoir passé. Fait que moi, j'attends vos commentaires. Comment vous trouvez que ça. Là c'est sûr que c'est un survol rapide parce qu'il y a bien d'autres affaires qui se rajoutent. Là, t'sais. Mais de base, ok? C'est un roll under, puis c'est une fenêtre qui fait que c'est plus difficile. T'sais. Et voilà, c'était ça, ma première chronique de son One Year Challenge. Ici le baron Samedi, qui vous ordonne de vous abonner à Jasage de jeux de rôle.